Donc, tu as quelques jours de la fête de Pâques et là, on a une chronique tout indiquée pour vous. Chronique finance axée sur le chocolat. Alors, il faut savoir que les œufs et les poules en chocolat, ça pourrait coûter plus cher cette année parce que le prix du cacao, il a grimpé en flèche. J'en parle avec Clémence Pavitch, journaliste économique au Devoir. Allô, Clémence. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes penchée là-dessus, le prix du cacao qui est à la hausse là, quand on le compare avec l'année passée? Oui, exactement. Alors déjà, peut-être rappeler que le cacao, en fait, c'est une matière première qui est échangée, dont le prix est déterminé à la bourse, donc comme le sucre, comme le café. Et son prix, en effet, a augmenté très fortement depuis les derniers mois. Par exemple, en fait, il y a un an, le prix d'une tonne de fèves de cacao, il était à peu près de 2700 $ américains. Aujourd'hui, une tonne de fèves de cacao, elle coûte 7000 $ américains. Donc, ça fait 2 fois et demi le prix. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, la raison, pourquoi? C'est parce qu'en fait, les récoltes, elles ont été décimées en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux pays, en fait, qui totalisent près de 60 % de la production mondiale. Donc, c'est un marché qui est très concentré. Elles ont été décimées, ces récoltes, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes. Ça a favorisé l'apparition de maladies sur les arbres de cacao. Ensuite, il y a eu aussi, avec le phénomène El Niño, une sécheresse. Donc, tout ça, ça a été un cocktail qui a favorisé l'apparition de maladies, puis la détérioration des plantations. Tout ça fait en sorte, donc, que l'offre est bien inférieure à la normale. Pourtant, la demande, elle reste au rendez-vous. Ah oui? Alors, ça crée une situation de déséquilibre et une situation de rareté qui pousse les prix à la hausse. Et la demande, elle est forte surtout à ces temps-ci de l'année. Absolument. C'est la plus forte période pour le chocolat. Là, avec la chasse aux œufs et tout ça. Donc, les gens doivent se demander, est-ce que je vais payer 2 fois et demi les petites poules en chocolat aussi? Alors non, le chocolat, il n'a pas augmenté aussi vite que le cacao. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il y a un effet à retardement. Parce qu'en fait, les grands industriels, c'est-à-dire comme Barry Callebaut à Saint-Hyacinthe, ou alors les petits chocolatiers, ils achètent leur stock de fèves de cacao longtemps à l'avance. Donc, les chocolats qu'ils produisent aujourd'hui sont peut-être encore produits avec les fèves qu'ils ont achetées il y a quelques mois et qui coûtaient moins cher. Là où il va y avoir un enjeu, c'est au moment du renouvellement des stocks, parce que là, ils vont devoir acheter leur stock de fèves de cacao au prix fort. Et donc, ensuite, il va peut-être y avoir, sûrement y avoir un effet sur les prix qu'on va avoir, les chocolats sur les tablettes. Donc, c'est ça. Ça prend un délai avant que ça se traduise dans les prix du chocolat. C'est possible aussi que les entreprises, donc les géants de ce monde comme Mondelez ou Hershey, même les petits chocolatiers, décident peut-être de limiter un peu la hausse des prix, de réduire leur marge parce qu'ils savent que les consommateurs font face à la hausse du coût de la vie. Oui. Il y a l'inflation qui a été très forte dans les derniers mois. Alors peut-être qu'ils vont vouloir tempérer un petit peu les hausses de prix parce qu'ils savent que les consommateurs l'ont déjà très difficile et peut-être qu'ils savent que justement, on ne sera pas prêt à assumer des grosses hausses de prix. C'est ça, là, épargner un peu les consommateurs. Il y a toutes sortes de stratégies aussi pour y arriver. On pense à la réduflation. Est-ce qu'on pense que justement, on pourrait avoir moins de chocolat pour le même prix? Oui, exactement. La réduflation, c'est justement une stratégie qu'on a vue dans les derniers mois, dans les dernières années, qui ont été adoptées par les entreprises, c'est-à-dire vendre un produit au même prix ou parfois plus cher pour une quantité réduite. Donc ça, c'est possible qu'on le voit dans le secteur du chocolat. Autre phénomène qu'on pourrait voir, la déqualiflation. La déqualiflation, donc vous comprenez le mot de qualité, c'est une baisse de la qualité des produits. Alors peut-être une baisse du taux de cacao ou alors carrément la substitution du cacao pour d'autres ingrédients. Donc ça, c'est possible qu'on voit ça. Il faut regarder parce que ça, c'est quelque chose de plus sournois. On n'a pas l'habitude de regarder les étiquettes au dos des produits, mais c'est possible qu'on voit une baisse de la qualité des produits en chocolat. Et peut-être pour vous dire en terminant aussi, le prix du cacao quand même, on parle de cette augmentation qui est forte aujourd'hui, mais il n'a pas beaucoup augmenté quand même au courant des dernières années. En fait, depuis le milieu des années 90, il a augmenté moins vite que l'inflation. Alors, au détriment de qui? Au détriment des producteurs qui travaillent dans des conditions très précaires. Alors, c'est peut-être aussi... Exactement. Donc, c'est peut-être une occasion aussi de se demander si le prix auquel on est habitué, il n'est peut-être pas un peu trop bas et si, justement, on ne devrait pas payer plus cher notre cacao. Bon, bien, beaucoup de matière à réflexion à quelques jours de Pâques sur le thème du chocolat. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Caroline. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.